Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est une émission qui s'annonce redoutable. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus de 800 000 abonnés. Alors vous voyez pas quand c'est hors antenne, mais là justement hors antenne, les trois vraies voix là étaient remontées parce que on est déjà dans le débat, enfin dans tous les débats. Dans un instant, 17h30, nous y sommes. Ça y est, oui, nous allons lancer le débat sur la démographie française. Avec nous, Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Envoyez le débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et je précise que nous avons aussi Sandrine, notre auditrice, Sandrine Chelotti avec l'accent. Voilà, donc bien Sandrine. Je sais pas pourquoi j'ai l'accent savoyard. Oui, voilà. Ah, non, l'accent savoyard, c'est différent. Non, parce que c'est évident, c'est au centre de l'Europe. Oui, non, mais c'est plus sympa. Enfin, c'est sympa aussi l'autre accent. Bon, je suis en train de m'en mêler. C'était pas bon. Je ne suis pas bon là-dessus. Ce n'est pas bien. Alors, donc, allons-y. Nous sommes 67 408 052 habitants au dernier recensement réalisé en 2021. Il y a toujours plus d'habitants en France. En moyenne, 203 000 habitants de plus chaque année. Pourtant, les démographes nous interpellent sur le fait que la croissance démographique est en baisse et que ça pose des problèmes liés au vieillissement de la population. Ce qui se traduit par une diminution des naissances et une hausse des décès. Vous, auditeurs de Sud Radio, qu'en pensez-vous ? Vous nous appelez au 0826 300 300. La question, la baisse de la croissance démographique en France est-elle vraiment une mauvaise nouvelle ? Et tenez-vous bien, il y a déjà une première tendance que nous avons sur le compte X. Pour l'instant, vous dites oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais simplement à 57%. 43 disent non, c'est pas une mauvaise nouvelle qu'il y ait une baisse de la croissance démographique. Vous êtes avec nous, Sandrine. Vous allez lancer le débat. Vous positionnez comment par rapport à ça ? Eh bien, dans la minorité, moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Allez-y. Alors, je pense que on est en permanence en train de nous parler des excédents démographiques comme quelque chose de positif. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a un problème de surpopulation sur la planète, donc c'est quand même assez antinomique. On voit bien que le luxe de demain, c'est l'espace. Les pays dans lesquels on est le plus heureux, c'est la Finlande, par exemple, qui est quand même pas un pays très peuplé. Il faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Moi, je reviens de Paris et il y avait très peu de Parisiens et tout le monde disait c'est super. Alors est-ce qu'on veut être nombreux ou est-ce qu'on veut vivre mieux ? Oui. Je pense que les Français, c'est quand même un peuple qui a la grande sagesse de s'autoréguler. Et on comprend pas très bien pourquoi, de l'autre côté, on nous parle en permanence des problèmes de démographie. Alors on nous parle des retraites, mais économiquement, on sait qu'il y a d'autres solutions. On n'est pas obligé de forcément avoir de plus en plus d'enfants pour pouvoir trouver des solutions pour les retraites. Il y en a plein d'autres. Je savais qu'avec ce sujet, on y viendrait sur les retraites. On va se refaire un coup de 2023, Sandrine. Écoutez, Sandrine, vous êtes avec nous, vous participez, vous êtes vraie voix, tout comme vous d'ailleurs, les auditeurs de Sud Radio. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Réaction déjà sur ce que vient de dire les vraies voix, Sandrine. Vous, Mickaël Sadoun, vous partez du principe que ça fait aussi un peu tourner la tête de se dire que chaque année on est 203 000 de plus. Oui, ça c'est sûr que c'est pas seulement un déclin de la fécondité en France, c'est aussi le phénomène migratoire qui va avec, et donc nécessairement, mathématiquement, j'ai envie de dire, un changement de population qui se fait de manière plus ou moins massive et qui fait donc peser un risque sur la culture du pays d'accueil, en l'occurrence la France. Moi je suis d'accord avec ce qui a été dit avec Sandrine, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Il y a des petites puissances démographiques qui sont des pays qui tournent très bien, des économies qui marchent merveilleusement bien. Je pense évidemment aux pays du Nord, je pense aussi à un pays comme Israël, mais il faut savoir que quand on est une petite puissance démographique, on est une petite puissance tout court. Donc on a besoin de se placer sous l'aile d'une plus grande puissance. C'est le cas de tous les pays que j'ai cités juste avant. Et la Finlande vient d'intégrer l'OTAN parce qu'elle avait besoin d'une protection, notamment avec son voisin russe. Exactement. La France a quand même une tradition où elle aime peser sur la scène internationale, elle aime être une grande puissance, elle aime être le phare de l'Europe. Donc elle aurait intérêt quand même à mener une politique familiale favorable à une croissance démographique. D'autant plus que la croissance démographique, la fécondité
par femme, c'est un indicateur aussi de l'optimisme dans un pays, de sa capacité de projection vers l'avenir, et c'est quand même pas rien. Ceci dit, il faut relativiser le constat. La France fait 1,75 enfants par femme. La moyenne dans l'Union européenne, c'est 1,5. Donc on est plutôt au-dessus de la moyenne. Quand on pense à un pays comme l'Italie qui a 1,2 ou 1,3, ce qui est une situation catastrophique qui l'amène d'ailleurs à amener des immigrants de manière massive, on peut quand même se réjouir de la situation française pour le moment. Michael Sadoun, vous n'avez jamais été autant dans le « en même temps » que ce soir. Je suis vous allez faire une nuance. Réaction de Joseph Touvenel. Alors, et on essaye de recentrer, parce qu'il y a plusieurs parties là-dessus. Déjà sur sommes-nous trop ou pas assez nombreux, Joseph Touvenel? Aujourd'hui, on vit le suicide européen. Alors effectivement, on peut penser qu'il est bien de disparaître de la planète. Moi, je le pense pas. On peut penser qu'il est bien de disparaître en France. Je ne pense pas non plus. Aujourd'hui, pour le simple renouvellement, il faut une natalité de 2,1. Alors le 0,1 m'amuse beaucoup, mais c'est parce qu'il y a des morts, c'est la fameuse moyenne, etc. C'est un peu plus de 2 enfants par femme. Aujourd'hui en France, on est à 1,9. Donc on ne renouvelle pas, on perd. Alors soit on a de l'espérance, de l'attachement à un pays, à une culture, à une nation, et on veut qu'elle se développe. Parce que la jeunesse, en plus, c'est de l'optimisme. La jeunesse, c'est de la vie. La jeunesse, ça nous remue. La jeunesse, ça nous bouscule. Je n'ai pas envie d'un pays de vieillards que Kochim. Avec le risque, avec d'une civilisation qui s'écroule, remplacée par d'autres, qui sont pas toujours sympathiques. Je pense notamment à la condition des femmes. Quant au sujet de la surpopulation, il est très très surfait. Il n'y a pas de surpopulation. Même en France, il n'y a pas de surpopulation. J'invite Sandrine à faire comme je l'ai fait, traverser le Larzac à pied. Vous allez voir, il y a de la place. Ça, c'est intéressant. Il y a de la place. C'est-à-dire que... Parce qu'on repose la question de la décentralisation. Il y a des très grandes métropoles, et si j'ai une vision planétaire, il y a des gros problèmes avec d'énormes métropoles, mais il y a aussi des endroits où il n'y a personne, et il faut aussi sauvegarder des endroits où il n'y a personne. C'est un problème d'équilibre. Je note d'ailleurs que la Chine, maintenant, est en décroissance. Alors je parle même pas des problèmes économiques qui peuvent venir derrière, pour moi ils sont secondaires. Mais c'est le principe de la vie, d'accueillir la jeunesse. Et on n'est pas, voilà, la civilisation des vieux, c'est pas la mienne. Sauf que Philippe Bourriaki, je reviens parce qu'il y a plein de choses. Je savais qu'on aurait à être très large sur ce sujet, mais l'argument de Joseph Touvenel, il est hyper béton. Vous allez dans le Larzac, vous allez en Ardèche, il y a plein d'endroits où il n'y a pas grand monde. Mais on va en Île-de-France, on va dans les Alpes-Maritimes. Il y a des endroits où il y a tellement de monde qu'on attend aussi tellement longtemps pour avoir un rendez-vous. Bref, c'est pas évident cette histoire de population. Il faut faire un rééquilibrage en fin de compte, mais quand vous concentrez les pouvoirs, quand vous concentrez les médias, quand vous concentrez le travail sur des zones géographiques bien précises, naturellement, l'humain, je le rappellerai à nos auditeurs et nos auditrices, nous sommes des nomades. En réalité, nous ne sommes pas des sédentaires. Hein, je suis à 2 doigts de prendre ma caravane et d'aller autre part. Mais c'est vrai, on se déplace, on migre par rapport aux saisons, au gibier, c'est dans nos gènes. Donc, et je pense que grâce au télétravail, il va y avoir une dispositif. C'est vrai que des gens vont pouvoir, justement, dans le Larzac, pouvoir travailler. Mais s'ils sont en zone blanche et qu'ils n'ont pas de haut débit, qu'ils n'ont pas de 5, 6G, même si on peut en discuter sur les 5G, ça pose quelques problématiques. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que nos greniers en France peuvent nourrir 100 millions de personnes. Donc on a de la marge, là je le rappelle, nous sommes 67,5. Après, sur un plan économique, et ça on ne peut pas l'occulter... Pardon, 67,5 comprenant les territoires d'outre-mer hors Mayotte. Pardon, continuez. D'accord. Alors... justement, on a de la place au Kerguelen, on pourrait envoyer ceux qui nous embêtent un petit peu, comme l'a proposé Jean-Marc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a de la marge, mais si on occulte le problème économique du paiement par répartition de nos retraites, c'est soit va falloir travailler encore plus tard, excusez-moi, hein, je sais pas ce que je propose, soit va falloir cotiser plus, voire même les deux. Oui, donc c'est logique. Il y a un ratio à faire. On va aller la dernière solution. Je vais pas le dire. Exactement ça. Ouais, Joseph. C'est à la fois exact et à la fois il manque un élément important, c'est l'augmentation de la productivité. Oui. Quand je me mets un siècle en arrière, la productivité dans un champ pour avoir du blé était absolument pas la même que celle aujourd'hui.
Et donc, en gagnant en productivité, on peut nourrir plus de monde, etc. C'est pas un élément marginal. Sauf qu'après, les écologistes dont vous faites partie, Philippe Boriaki, vont vous dire que ça crée une surproduction aussi. Tout dépend comment on produit. Il ne s'agit pas de mettre des produits. Tout dépend comment on produit. Voilà. Mais le problème du gain de productivité, ça a été accentué grâce à la motorisation et grâce à la mécanisation, qui a supprimé des emplois. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention. Il y a un juste équilibre. Mais en même temps, on a baissé la durée du travail. Ce qui a permis à plus de travailler. Non, excusez-moi les vraies voix, mais bon, mais je m'y attendais. Vous êtes exceptionnel, c'est-à-dire que à chaque fois il y a un argument, mais qui en remet un autre, mais tous les arguments sont valables. C'est-à-dire que Michaël Sadoun, là, on est en face d'un problème philosophique. Ça va très loin cette question. Oui, quasiment. C'est là qu'on voit vraiment que la démographie, c'est d'ailleurs plutôt ce que dit la droite, parce qu'en général, la gauche n'aime pas trop la démographie, qui est perçue comme une science occulte, fasciste, qui obligerait les femmes à faire des enfants ou que sais-je. Mais la démographie, c'est le moteur de l'histoire. Pour les nations, à l'échelle internationale, ça définit des changements de paradigme économiques, sociaux. Donc évidemment, quand on met un pied dedans, on est obligé de parler de la question économique, on en a parlé, de la productivité, de toute la question des retraites, de la pyramide des âges qui conditionne ça, etc. On peut aussi parler de l'autre grand sujet de l'année qui était l'immigration, on en a parlé un petit peu plus tôt. Ça conditionne tout, la natalité. Donc nos politiques ont intérêt à s'en mêler. Je crois que la dernière fois que ça a été fait, François Hollande a supprimer l'universalité des allocations familiales, ce qui pour moi était plutôt une erreur. Je pense qu'on surestime largement l'impact quand même de cette mesure, parce que la baisse de la natalité, elle est générale, elle concerne tout l'Occident. C'est pas que la France. Oui, c'est le mode de vie occidental. C'est le mode de vie occidental. Et ce qui n'est pas le cas de mode de vie d'autres civilisations aujourd'hui. Notamment l'Afrique, qui est à 4 enfants par femme. Voilà. Michaël, cette décision, avec d'autres qui ont suivi, ont fait le basculement d'une France qui était au-dessus du remplacement des générations à passer en dessous. Et puis, il y a un élément qui est quand même plus qu'intéressant, je trouve, c'est poser la question aux familles, aux femmes, aux hommes, et le désir, l'envie, c'est d'avoir plus d'enfants, disent-ils, les couples en général, pas tous, mais la majorité, mais ils ne le peuvent pas pour des raisons qui sont des raisons financières, notamment liées au logement. Justement, nous y allons, et je propose de ressolliciter Sandrine. Vous êtes toujours avec nous, Sandrine, au 0826 300. Sandrine, vous, je sais pas, vous avez l'âge d'être maman, on est sensiblement du même âge, je ne dirais pas quel âge nous avons, ça ne regarde personne, mais on est peut-être d'une génération où on avait peut-être un peu moins de crainte de faire des enfants plutôt qu'aujourd'hui, c'est ça ? Peut-être, mais en même temps, on est d'une génération qui n'a pas manqué de professeurs, qui n'a pas manqué de médecins. Aujourd'hui, moi j'ai une fille qui en a en études. On nous parle du fait qu'il n'y a plus de numerus clausus pour la formation en médecine. C'est pas tout à fait ce que je constate. On est de plus en plus nombreux. C'est vraiment un sujet qu'il faudrait relancer, notamment si on veut augmenter la population. Ça s'accompagne de plus d'infrastructures, de plus de médecins formés. Mais ça, il faut y penser évidemment 10 ans avant. Ouais. Donc là aujourd'hui, on est à un stade où évidemment on a beaucoup de retard sur l'éducation, la santé, etc. Et on continue à penser seulement en termes de démographie. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose là qui tourne pas rond. Alors, je suis la génération qui a connu des plans quinquennaux. Ouais. Sur 5 ans. Il fallait penser à l'avenir. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on pense aujourd'hui un peu à court terme. Malheureusement, c'est vrai qu'il faut penser à la formation des médecins. Et aujourd'hui, je vois par rapport à Grenoble, par exemple, moi je pense qu'il n'y a pas assez de possibilités pour entrer en seconde année à Grenoble. Alors, en première année, apparemment, ils sont en distanciel, donc ils peuvent en prendre peut-être beaucoup, mais le passage en deuxième année est difficile. Et il y a aujourd'hui des amis de ma fille qui vont être obligés de partir au Portugal. Ça, Alors ça, c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'on manque de professionnels et c'est ça un petit peu ce que nous évoquions avec vous, les vraies voix, tout à l'heure, en parlant de la productivité, en parlant de tout un tas de choses. C'est-à-dire que on est capable, mais encore faut-il s'organiser pour pouvoir. Je voudrais juste vous citer quand même quelques chiffres qui sont ici
issu de ce fameux recensement de 2021. Donc entre 2015 et 2021, le rythme de croissance dépasse la moyenne française de 0,4% dans 9 régions. Il est le plus élevé en Guyane avec 1,6%, en Corse avec 1%, en Occitanie avec 0,7%. Et ce qui est intéressant, donc nous avons en plus de ces régions, les Pays de Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la Bretagne également, qui ont quand même toujours, de par leur attractivité, un afflux de population. Ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'attachement au bien vivre, Michael Sadoun. Oui, évidemment. Dans tout le débat qu'on a abordé, je voudrais quand même pas donner l'impression que les personnes au-dessus d'un certain âge n'ont aucune utilité dans la société. Je pense que c'est un grand tort de notre époque de considérer ça. Oui. D'autant que le vieillissement de la population, il suit le rajeunissement du vieillissement, vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'on est vieux de plus en plus tard. C'est de moins en moins le cas. De moins en moins le cas, notamment à cause de la mauvaise alimentation et d'un certain arrêt des progrès en termes de médecine, etc. L'espérance de vie n'a pas progressé comme on le voulait dans les pays occidentaux. Elle ne progresse plus, d'ailleurs. Elle ne progresse plus, d'accord. Donc, moi, je pense qu'il faut mieux intégrer ce troisième âge à l'économie. Il faut arrêter de considérer que c'est un rebut de la société. On l'a entendu parfois pendant le débat sur les retraites, mais l'activité des seniors fait partie de l'activité économique, même si elle n'est pas décomptée par le PIB, puisque les personnes qui sont à la retraite, ils gardent les enfants, les petits-enfants, ils participent à des activités associatives, donc même s'ils ne produisent pas un travail effectif, ils font totalement partie de la vie de ce pays. Je pense aussi que leur expérience, leur sagesse, leur capacité à gérer peut-être mieux les relations sociales devraient être beaucoup mieux mises à profit par nos sociétés. Voilà. Bon, en faisant le point de tout ce qu'on entend... Désolé, je me suis éloigné du sujet que vous aviez abordé, mais je trouvais ça important de le rappeler. Non, mais c'est encore un élément qui nous fait dire que, quelle que soit la problématique de démographie, il y a la question à chaque fois de l'organisation de la société. Eh bien, on conclut justement le débat avec la réponse à la question. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, le fait qu'il y ait une baisse de la croissance, hein, ça croît toujours, mais une baisse de la croissance démographique. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, Joseph Touvenel? Attention, c'est pas une croissance démographique, c'est une croissance du nombre d'habitants, c'est pas la même chose, puisque la démographie par la natalité, elle ne croît plus, on remplace plus les générations. Alors c'est bien que ça augmente. Michael a mis le doigt sur quelque chose tout à l'heure qui est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer sa porte et on n'accepte personne de différent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un risque de changement de culture profond et qu'il faut au moins le mettre sur la table pour en débattre. Parce que les nouvelles populations massives, ce sont des populations qui n'ont pas la même culture. Et ça pose un vrai problème. Et qui peuvent peut-être faire plus d'enfants que... Alors, allez-y, et à vous de conclure, Philippe Bouriaki. Non, je crois que c'est oui, il faut leur apprendre la nôtre, c'est-à-dire l'intégration. L'intégration, tout simplement. Mais moi, je réclame mes druides. Ils sont où, mes druides? Moi, les Germains, ils ont remplacé mes druides. Je les veux, moi. La potion magique, oui. Non, mais l'intégration, elle peut se faire, mais au-delà d'un certain nombre, on n'a pas assez de moyens en fait, pour la réaliser. Le problème, c'est que si tu les regroupes et que tu les laisses entre eux, effectivement, l'intégration, elle n'est pas possible. C'est pas une question de répartition. Regarde dans les villages comme Saint-Brévin, etc., quand tu as 100 habitants dans un village et que tu amènes 20 migrants, c'est déjà un remplacement de population. Mais t'en ramènes que 2. Ah oui, d'accord. Pour s'intégrer, encore faut-il avoir le désir de s'intégrer. Alors, on connaît des gens, on connaît des familles qui sont parfaitement intégrées depuis des générations parce qu'ils avaient le désir de s'intégrer. Aujourd'hui, on a affronté autre chose. Ceux qui ont le désir de s'intégrer, aucun problème. Et ceux qui ne veulent pas s'intégrer, mais qui veulent détruire notre cité. Et là, nous sommes en train de partir sur la prolongation de notre débat. Donc, on a bien compris, c'est sujet très équilibré. Et cette histoire de croissance de la démographie, de la natalité, appelons-le comme ça, cher Joseph, ça pose tout un tas de questions. On a tous envie d'avoir des enfants, des petits-enfants et tout ça. Mais c'est pas simple quand même dans cette société. Bon, vous voulez quelque chose d'un peu plus simple? On va chanter avec le quiz, tout ça. Voilà. Magnifique. Sandrine reste avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. La parole aux auditeurs. Corinne, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Depardieu? Je savais pas que la bouffitude était interdite en France. Je sais pas, il y a un article de loi, un décret, je sais pas. Il faut arrêter le lynchage. Ces propos n'étaient pas appropriés, mais si vous allez dans les bars à minuit, vous en entendrez pur que ça. Moi, je pense que la nouvelle génération, ils sauront plus comment aborder les femmes. Si tout est un problème. Sud Radio, parlons vrai.